Yo la famille, bienvenue dans le troisième épisode de The YK Show Podcast. Comme annoncé l'autre fois, je vous avais dit, ce podcast est vraiment une plateforme et une vitrine de promotion de talents. Et aujourd'hui, nous recevons une voix forte de la scène musicale gabonaise, une voix qui porte, une voix qui est vraiment à entendre et une voix qui brise et casse les codes. Nous recevons aujourd'hui Toussaint Ancho, lui-même l'artiste, bro. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de souci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, bon, je te laisse un peu te présenter avant qu'on me continue et tout. Bon, bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Toussaint Encho, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un artiste gabonais. Yes. Euh, Mon vrai nom c'est Fred Toussaint. Fred Toussaint, mon vrai nom. J'ai grandi au Gabon. J'ai appris au lycée d'application Nelson Mandela, où j'ai fait de la sixième en terminale. Après je suis venu en Afrique du Sud pour suivre mes études. Et en même temps, comme vous savez, je me suis lancé dans la musique, donc je sais un peu de gérer les deux. Vous connaissez un peu Les l'histoire, quoi. deux. Musique et school. Là, man, thanks. Merci d'avoir accepté notre invitation. Y a pas Bon, de la quoi. famille, avant qu'on ne commence un peu, tu vois, avant qu'on Mhm. ne commence un peu à un peu parler de son parcours, de son style, on va dire quoi, de tout ce qui est artistique, je vous invite un peu, voilà, à avoir un avant-goût comme ça, un amuse-bouche comme ça, de ce que tout ça est capable de nous proposer en vidéo, la famille. Let's go! Nzambe kana fomedeo Umapa ni fonke dae Mon chéri coco désolé Ce n'est pas facile de m'aimer j'ai même plus envie d'avoir envie La famille supporte le mapandolo Donne-moi même China même si c'est colo colo maman vieillit Je dois aller faire les dos Papa vieillit, papa vieillit Papa, je l'aime fais la mal, mais j'ai pas le temps, j'fais les deux pour la mater. Elle dit funny love, mais j'ai pas le temps pour le love. Comme elle fait la mal, mais je veux que tu sois mangolo. Oh baby, n'approche pas, je suis dangereux comme un bandit des pétas. Si t'es pas dans mes rêves, moi je ne dors pas. Si t'es toxique, viens m'étouffer, je ne fuis pas. Je peux pas laisser mon année, ils vont la style. Si tu veux de moi, dis-le maintenant. Je suis un mauvais bandit, oh baby, je suis un mauvais bandit, oh baby, je suis un mauvais bandit. Oh. Quand t'as que tu calculé, quand tu as mangé mes dos, baby, laisse-moi te casser le dos, baby. Tout le monde dans les coches, je te give tout mon temps, mais tu ne voulais pas, bébé. Donc tu as mangé mes dos, tu as ma patte. Mangé mes dos, tu as ma patte. Tu as mangé mes dos, tu as ma patte. T'oubliais, tu m'appelais Doudou hier. Dans mon cœur, j'ai mis des barrières. Baby, baby, follow me, baby. Ya, Fabi, bon, nous sommes de retour, vous avez bien écouté. Et je vous invite vraiment à aller sur sa page YouTube. Sur sa page YouTube, allez tous là-bas, allez tous écouter ses sons en entier. Comme vous voyez, là, on a juste mis des petits extraits de quelques secondes de presque tous ces clips et tout. Mais je vous invite à aller écouter tout en entier. Et comme je disais, nous ne détendons aucun droit sur les musiques jouées précédemment. Ils sont juste utilisés dans le sens de notre vidéo. Et voilà, juste pour nos pour ceux qui nous regardent et tout et tout. Ouais, la famille. Donc, comme je disais, maintenant, on va discuter avec notre artiste, vraiment. Et moi, je suis très content et voilà, très heureux de le recevoir aujourd'hui parce que c'est une voix vraiment en ce moment qui a une grosse influence dans la scène musicale gabonaise. J'écoute beaucoup de ses sons, vous-même vous écoutez beaucoup de ses sons. Et pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y écouter tous les sons en entier. Ce qu'il fait, c'est hyper bon, c'est très consommable. C'est très consommable. En tout cas, pour les amoureux de musique, vous allez forcément vous retrouver. Alors, tout ça, Dencho, comme ça, on va directement rentrer dans le vif du sujet, man. Ok, Directement. Je pense que tu t'es déjà présenté pour ceux qui ne te connaissent pas. ouais. Maintenant, moi, j'aimerais un peu savoir comment naît cette passion-là pour la musique chez toi. La musique, déjà, bon,
je crois que depuis, ça c'est un peu le cliché de tous les artistes, Ouais. depuis petit, on va dire, en griffe, j'ai toujours aimé ça. Même ma mère, souvent, quand elle me racontait des trucs et tout, que même parfois quand j'étais malade, j'avais un son qui passait, un son préféré, tu vois. Directement, Je ouais. me levais, je commençais à danser, tout ça. Donc c'est un truc depuis, mais c'est devenu la véritable passion, genre de créer de la musique. C'est venu vers 2020 avec le confinement. Il faut déjà savoir que je suis quelqu'un de très, très, comment on va dire, de très introverti, tu vois. Yeah. Je suis dans mon coin, je parle pas beaucoup, je suis tranquille, calme, bon, pour ceux qui me connaissent. Et ça a d'abord commencé avec l'écriture. J'écrivais beaucoup avant même que je ne commence à chanter. J'ai beaucoup de conversations avec moi-même. Je peux être là dans ma chambre, comme j'ai dit, je suis toujours dans ma chambre, je pense. Et quand je me dis des trucs C'est intéressants, ça. je note, je notais, tu vois. Donc en 2020, avec le confinement et tout, on était, comme vous savez, tous à la maison et tout ça. Ouais, ok. C'est là que, tu vois, il y a des jours où tu as envie de te confier, par exemple, à quelqu'un, parler et tout ça. Et moi, comme je suis quelqu'un, comme j'ai dit, d'introverti, je n'avais pas forcément cette occasion-là ou bien cette envie Mhm. d'aller vers les gens. Donc, j'ai préféré faire ça en musique, tu vois. C'est là que j'ai commencé à écrire des chansons, à prendre des textes que j'avais déjà, que j'écrivais et tout ça, et à les transformer en musique, tu vois. Après le reste, ça s'est fait seul, les flows, etc., etc. Je me suis vraiment découvert comme ça, en fait. C'était vraiment, genre, j'ai essayé, genre, ce qui me passait par la tête, et puis ça a donné ce que Entre ça a le gars. donné, et puis voilà. Donc, c'est un peu comme ça que la passion est venue, parce que après, je faisais ça avec mon téléphone. J'avais un logiciel qui s'appelle GarageBand. Oh, C'est yeah. genre l'application qui est dans les iPhones et tout. C'est un de mes frangins, de mes grands, Kevin, 96, il est même ici en Afrique du Sud. C'est lui qui m'a montré l'application sur le téléphone quand on était au lycée et tout ça. Donc c'est un peu grâce à lui, tu vois, que je me suis lancé parce que moi, je me voyais vraiment pas aller au studio, Posé. dépenser l'argent. C'était Ouais, je pas, vois. déjà que c'est pas mon truc de base, tu Ouais, vois. je vois Donc, directement. quand il m'a montré, c'est vraiment une application qui a changé, qui a ça a vraiment bouleversé toute ma vie, en fait. Parce qu'avec ça, je pouvais être chez moi, dans ma chambre, mes écouteurs, je fais ce que je veux, tu vois. Tu poses Voilà, tranquillement. je fais tout ce que je veux. Donc, c'est comme ça que la passion pour la musique est venue. Et après, j'ai enchaîné les chansons, j'ai proposé aux gens, ils ont aimé. Puis quand les gens aiment ce que tu fais, tu vois, ça te motive à Ouais. en faire encore plus, quoi. Donc, je pense que ça, c'est la période de mauvais bandit. Tu as Mampane et Non, tout. même pas, on est encore loin. On est encore loin de Parce que ça. quand je commence la musique, je commence avec le rap. Ah ouais, J'étais ouais. pas dans la faux. Parce qu'à l'époque, tu te rappelles, 2020-2019, c'est l'époque de la trap d'os au Gabon. Traptos, ouais. Il Ça, n'y a c'est. pas encore là. Bon, il y a l'Ancham depuis, il y avait les danseurs et tout, mais chez les jeunes, c'est comme les. Charlotte Abenega. Sean. Sean. Sean MR King. Tout Papou. cela, C'est grâce à vous, les gars. Boy Cette époque, KLS, Van. El Cartel, Voilà, les Nelson gars, ça Lin, tout ça. pétille. Et je me rappelle même que 2020, c'est là où Nelson Lin sort de nulle De part nulle avec son part. Que freestyle. des idées. Voilà. Pendant le Covid et tout ça là. Ouais, quelle Donc belle époque. c'est ce qu'on dit, c'est ce qui se faisait, tu vois, en Ouais. termes de musique. Donc moi quand je me lance, bien sûr, avec les influences que j'ai aussi dans la musique, comme les Damso, Yes. genre, tout ce qui est en Occident, les Damso en France, les Mhm. Travis Scott, les Drake Posté. au State et tout ça. Donc, forcément, je me lance d'abord dans le rap, Dans tu le vois. rap, ouais, Donc, directement. c'est comme ça que j'ai commencé. Directement, ouais, ouais. Mais est-ce que tu te souviens de ta première chanson Ma première chanson, elle est même disponible sur mes plateformes, c'est La Nuit. La nuit. Les Ouais. gars, allez-y checker, hein. Même moi, je dois aller checker. Parce que ça, je ne l'ai pas checké. C'est ma première chanson La aussi. nuit, allons-y. On Comme doit aller j'ai, checker ça direct. comme j'ai dit, 96, mon grand qui m'a un peu mis dans le truc, il m'avait envoyé l'appli et tout et tout. Donc, quand j'ai testé l'appli, Mhm. j'ai directement pris. Tu vois, comme je t'ai dit, j'écrivais beaucoup, tu vois. Ok. Donc, je me suis dit, bon, pour mon premier son, je veux prendre
punchlines que j'ai Dans le truc et dans puis mon truc, je compilé. vais directement compiler ça. Parce Un que si vous mauvais écoutez son. le son, j'ai genre, c'est vraiment des suites de phrases. Genre, tu sens que c'est vraiment genre, Voilà, il c'est a pris rafistolé, quoi. J'ai pris rafistolé. genre à gauche, à droite et tout. Droite. Donc j'ai fait le truc, je lui ai envoyé le son. Normalement, j'ai écrit sur toute la chanson. Mhm. Mais quand il a écouté ça, il m'a même dit que tu fais la musique depuis ou bien. Je senti que bah, c'est mon premier son genre, que je te fais écouter. Il n'a pas aimé le deuxième couplet, donc il a dit que bon, moi je prends le deuxième couplet. Il a pris le deuxième Deuxième couplet couplet et lui-même. c'est comme ça qu'on a fait le son. Ah, merci, merci au Big Kevin, hein, vraiment, c'est grâce à toi aussi, voilà, qu'on a le Ancho là et tout et tout. Et du coup, voilà, justement, en parlant de Toussaint Ancho, d'où vraiment te vient ce nom de scène, Toussaint Ancho? Bon, Et pourquoi Toussaint Ancho? mon nom de scène, bon, déjà tout ça, pour ceux qui me connaissent, tout ça, c'est mon vrai prénom. Mhm. C'est dans mon acte de naissance et tout. C'est comme ça qu'on m'appelle au lycée, mes amis, un peu partout et tout. Maintenant, le Encho, ça, c'est une autre histoire parce que Encho, c'est à cause de. Je sais pas si tu connais l'album de Travis Scott et Quavo. Yeah, yeah, Encho Jack yeah, Jackman. Exactement. yeah. Ça, c'est un album qui a, je vais dire, qui a façonné ma vision artistique. Et voilà, maintenant, on va un peu essayer de rentrer plus sur ton parcours artistique. Mhm. Avant ça, je tiens à rappeler que la vidéo est sponsorisée par le YNK PTI LTD. Service PTI LTD, c'est une entreprise qui fait dans l'achat et vente et la location de véhicules et aussi dans tout ce qui est transactions immobilières. Donc, je vous invite à suivre l'entreprise sur tous ses réseaux sociaux et tout et tout. Et donc, n'hésitez pas à contacter. Je mettrai tous les liens en commentaire ou en description pour notre invité du jour et voilà pour le sponsor. En avançant, dis-moi, à part, bon, d'après ce que tu as dit, il y a Kevin qui a eu une grosse, Influence. voilà, une grosse influence sur ce que tu as fait après. Mais est-ce qu'il y a eu comme ça d'autres rencontres marquantes, on va dire, sur ton parcours? Ouais, on va dire ça parce que, avant de les énumérer, Mhm. je tiens à préciser que la musique, moi, bon, je veux dire, ça m'a jamais intéressé, genre de vouloir faire de la De la musique. musique, Parce ouais. que honnêtement, je vais pas faire le gars trop sûr de lui, que genre, ouais, j'ai toujours su, non, Que j'allais réussir, que j'allais percer. c'est complètement faux, en fait. Je n'ai jamais cru que j'avais un talent particulier, genre, pour faire de la Pour la musique. musique. Ouais. Parce que pour ceux qui me connaissent, avant, je dansais. C'est vrai, justement, je te J'étais- disais. Je te disais que je t'ai connu en danseur. Du coup, quand je t'ai vu chanteur, j'ai un peu mis du temps à Ouais, même basculer. les gens n'ont pas capté au début que, Ouais. bon, mais lui, il chante depuis quand? Vraiment. Lui, Lui, c'est un danseur de base. de base, Parce que normalement. moi, de base, c'était ça. J'étais dans la danse. Donc, je n'ai jamais cru que je pouvais faire quoi que ce soit dans la musique. Mais j'avais toujours ce truc-là de, quand j'écoutais certaines chansons, Mhm. j'étais un peu jaloux, tu vois. Par exemple, quand j'écoute un son, je me dis, ah, c'était un bon son. J'aurais aimé faire un son comme ça, tu vois, genre Mhm. performer la chanson. Je m'imaginais même des scènes. Je sais pas si tu as déjà eu ce truc-là. Bien sûr, Tu écoutes un directement. son, Tu tu sens que t'imagines en train de prester le son d'autrui. d'autrui sur scène. Tu vois, Sur j'ai toujours scène. eu ce truc-là. Donc, moi, c'est vraiment mon entourage, tu vois. Mhm. J'avais dit ça même un jour sur mon statut Facebook, que je ne suis rien sans mon entourage. Yes. C'est eux qui m'ont vraiment montré que je pouvais faire quelque chose dans la Dans la musique. musique. Comme j'ai dit, le premier, c'est Kevin, parce que c'est le premier qui a écouté les premiers trucs que je Que faisais. tu faisais, voilà, justement. Mais il y a d'autres frangins à qui j'envoyais mes vidéos, mes sons. Il y a un, c'est mon ami d'enfance, on se connaît depuis des années, depuis qu'on est à la maternelle même. Il s'appelle Pierre Abbé Mhm. Solo. Et il y a un autre qui s'appelle Pharrell. C'est à eux que j'envoyais mes chansons et Oh, tout. Et c'est eux qui validaient. Ils me disaient que, mais toi, C'est bon, tu peux en tu fait. peux, tu vois. Pourquoi tu hésites? Et moi, j'étais là, genre en mode, Pourquoi tu ah, hésites? les gars, laissez ça. Tu vois, Ça, vraiment, c'est, ah. J'essaie de me débrouiller en fait. Genre, pourquoi moi, genre, pourquoi c'est moi qu'on va écouter, Qu'on va genre, écouter et tu vois. tout. Donc, moi, je me disais juste que moi, je fais juste mon truc parce que de base, la musique, comme je t'ai dit, je faisais ça, c'était comme une thérapie personnelle. Mhm. C'était pour moi-même, en fait. Ça me permettait de dire des choses que je ne pouvais pas forcément dire aux gens parce que, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui ne me confie pas beaucoup. Donc, Introverti et tout. voilà, c'était juste
mon truc à moi, en fait. Donc, je voulais même pas que les gens sachent comment je pense, comment Ouais, ce j'écris, que tu ce que je dis. ressens. Je disais que, ouais, tu Ouais, vois quoi. Donc, ouais. c'est à cause de ça que j'étais un peu comme ça. Mais c'est vraiment eux qui m'ont donné ce truc-là de continuer. Après, il y a eu beaucoup d'autres rencontres. Après Kevin, il y a eu Folke, Denzo, Mhm. Yes. avec qui j'ai fait beaucoup de chansons aussi. Quand on est arrivé ici en Afrique du Sud, on a continué notre truc, genre, parce qu'on est venu à trois. Genre, on Ok. vivait dans la même maison et tout. Et nous trois, on utilisait genre GarageBand pour faire les chansons. Pour faire les Tu vois. chansons. Donc, parfois, quand on faisait les sons, chacun posait un couplet et tout. Et moi, quand je posais mon couplet, lui me hypait toujours, tu vois. Tu sens, tu peux, Que, tu mais peux. oh, mais toi! Ouais, cette sensation aussi, c'est un truc. Tu vois, en fait, nous tous, on posait. Mais moi, quand je posais, genre, mon truc, c'était complètement différent. Donc, il me disait Différent. que, mais toi, genre, tu Et, vois, et ce qui est bizarre, c'est quand tu n'as pas conscience Ah, c'est ça de la le. puissance que ton gars a. Exactement, c'est ça le. Et moi, Mais il est j'étais là en fort, mode, ça. genre, parfois, je me disais même qu'ils abusaient, genre, oh, les Juste pour gars. t'embêter, peut-être, je sais pas, juste pour te mettre Voilà, en genre, peut-être qu'ils haut. m'embêtent et Voilà. tout. Mais moi, j'étais genre en mode que, ah, les gars, moi, je fais juste Ce ce que que. je peux, tu vois, genre, ce qui me vient à l'esprit, Vient je à fais. l'esprit. Mais c'est vraiment eux qui me hypaient tous les jours. Et quand je faisais ça, ça me motivait vraiment, en fait, à Mhm. continuer à faire de la musique. Mais comme je disais, je n'ai jamais même pensé à faire sortir les chansons. Pour moi, tant Voilà. que ça restait dans mon téléphone, j'écoutais C'est ça pour moi-même, j'étais toi-même, tu te tranquille. confies, c'est ton propre Exactement. bruit en fait. Mais c'est vraiment eux. Après, j'ai fait beaucoup d'autres rencontres. Il y a Ralph, je sais pas si tu le connais. Oui, je connais. Ralph, il est ingé son, beatmaker, chanteur. C'est vraiment un gars très, très talentueux. C'est vrai que lui, il Qui, joue genre, aussi des instruments, trucs comme ça. il Il est, joue il à est tous les complet. instruments. Complet, ouais, Guitare, ouais, basse, piano, tous les trucs lyriques. ouais, Donc, complet. lui, on l'a rencontré. Il venait souvent à la maison, poser les sons et tout ça. Donc lui aussi, après, il y a une période où j'ai commencé à chanter en anglais, bien sûr, parce que je suis en Afrique En du Afrique Sud. du Sud, quand même, oblige. Donc lui Oblige. aussi, quand on a commencé à faire les chansons et tout ça, il écoutait aussi ce que je faisais. Et lui aussi, il est rentré dans le truc que, mais frangin, toi aussi, Tu as le truc en tu as fait. le truc en fait. Let's go. Et moi, j'étais toujours dans mon truc, et les gars, laissez ça. Tu vois, C'est les gens, juste. c'est juste genre... Je m'amuse, ben. Moi, je peux aussi que j'ai arrêté des Voilà, trucs et moi j'ai tout. d'autres trucs en tête. Et puis Mais à pour eux, l'époque c'était là, sérieux. percer dans la musique, pour moi, c'était un truc impossible. Genre, c'est un Ouais, rêve que c'était tu peux chaud, c'était avoir. chaud. Mais après, bon, ça te passe, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment eux qui m'ont donné Force, cette force-là. Et puis, il y a des soirées, par exemple, et ils connaissent déjà toutes mes chansons. Genre, il y a des Oui, c'est soirées, vrai. genre, on n'écoutait même plus les autres artistes, quoi. On mettait mes chansons, Des tout le monde chansons et chantait. tout. Moi, j'étais là en mode, ah ouais, quand même. Tu Quand vois. même, quand même. Si les gens reprennent Tu tes vois. chansons comme ça en Tu boucle, quand vois. même, si c'était quand même Quand même. de la merde, je pense pas qu'ils auraient. Voilà, tout le Voilà, monde n'aurait pas. exactement. Voilà, en fait. C'est Après, j'ai clair. fait la rencontre de Jeffrey aussi, Mhm. qui est un autre beatmaker très talentueux, qui a d'ailleurs produit le son que je vais sortir ce vendredi-là. Ce vendredi, les gars, soyez hypés sur ça. Hein. Vendredi, déjà, allez-y sur son YouTube. Comme j'ai dit, je mettrai tous les liens là en description. Allez-y juste vous abonner. Tout. Il y a aussi Jeffrey que j'ai rencontré et tout. Et puis, comme je dis, c'est eux qui m'ont convaincu, genre, de juste faire, en fait. Ils m'ont juste dit en mode, si tu n'y crois pas, c'est pas grave, mais fais quand même. Fais quand même Tu vois. ce que tu as en tête. Voilà, fais quand même. Et essaie, genre, on sait jamais, tu vois. Et puis j'ai fait le son Chamapan. Je me rappelle, on était chez Folker. Il restait à Villa Street. Je leur ai dit, bon, venez, on fait juste une petite vidéo et tout. On a fait la petite vidéo. On a lancé. À l'époque, là, je commençais à Black Panther, genre dans l'équipe de foot. De Black foot, ouais, Panther. yes. Donc, quand on a sorti le son, c'est Marius Marius aussi. Ah, Marius m'a beaucoup, beaucoup aidé. Vraiment, Ouais, dans c'est le vrai qu'il projet. avait parlé de ça. Il t'avait mis Marius. devant les gars. Et, Ah, voilà. Marius m'a beaucoup, beaucoup aidé. Genre, ici, en tout cas, à Pretoria. Mhm. Parce que quand le son sort, Chamapan, quand ça sort, euh, les premiers à propulser le son, c'est d'abord les gens de mon équipe de foot. Genre Black Wow. Panther à l'époque, il y avait Wow. Marius, il y avait, je sais pas si tu as connu Sheva, Shiva et tout le monde. Marius, Sheva, Dallas, Oui, tous les gars. frangins, quoi. Genre, c'est vraiment eux qui ont
pousser le Booster truc, le truc et voilà, tout. que genre il y a un nouvel artiste dans la communauté, etc., etc. Et c'est Et là ça, où mes frangins de l'autre côté m'ont dit, tu vois, eux aussi, ils ont confirmé, en fait. qu'on t'avait dit Ah, que fais seulement le bail. le bail et tout, direct. On a sorti le son. Après qu'on a sorti le son, Marius et l'AEGP, ils se sont arrangés, tout et tout. Ils ont dit que bon, on va faire un show, tu vas venir prester. C'est comme ça que j'ai eu mon premier show. C'était grâce à Marius, Aaron, tous les grands là, Les directement. gars Tu vois. de... Je rappelle que Marius était celui qui était avec nous pour l'épisode 2, qui a parlé de l'association des étudiants de Gabonais de Pretoria. Et Black Panther, c'est l'équipe de football voilà, de Pretoria, de la diaspora gabonaise à Pretoria. Vraiment, merci les gars. Hein. Shout out à vous là-bas, vraiment. Ouais, merci beaucoup les gars. Merci pour les travaux. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier événement ici à Pretoria. Ça s'est vraiment très très bien passé. Parce que je me disais que bon, je me voyais même pas genre là quoi, genre devant Ouais, les gens prestés, les gens prestige, faire les connaissent des bails. chansons et tout. Et je n'avais qu'un seul son que tout le monde connaissait. Mais quand je suis venu, j'ai presté peut-être 5 chansons. Parce que Oh, j'avais les gens de mon entourage qui qui avait connaissaient déjà des certains sons, sons qu'ils aimaient en fait, tu vois. Et là, il y a plein de monde, il y a toutes les, même mes frangines, les ouais, les Gouel, Bigou, la c'est vrai que Chouana. c'était un gang, il y a quand même beaucoup de ça, c'est vrai que La c'est vrai qu'il y avait toujours Chouana, cet engouement. Emilien, Dan, genre tout le monde, tu Tout le vois. monde était direct. Tout le monde était là, ça a Ouais, directement fait le désordre. Donc c'est vraiment, moi c'est vraiment mon entourage qui m'a fait complètement là où je suis actuellement, ouais. au petit niveau que j'ai. Donc pour revenir à la question de est-ce qu'il y a des rencontres, il y en a, comme j'ai dit, il y en a, Ah, il y en a plein. beaucoup. Tu vois. Beaucoup. Ils ont tous participé du mieux C'était qu'ils à leur peuvent. manière, chacun un peu. Tu vois. Et même à la fin de l'événement, c'est à la fin de l'événement Dallas, c'est là que Dallas prend l'initiative de me dire que genre, il voulait d'être mon manager. Ton manager, Aujourd'hui, c'est mon direct, manager, ok. tu vois. Ouais. C'est justement à cause de ça, à cause de l'événement en question. Pourtant, c'était mon premier son, je sais pas c'est qui l'a vu même, je sais même pas. Donc voilà, donc Tu le vois, sang en tu vois, fait. tu vois, parce que moi je me dis, Là, bon, c'est un petit show, les, je vais peut-être faire ça, 2, 3, et 2, 3. puis c'est tout, tu vois. Et puis lui, il a juste décidé comme ça de me prendre, de me manager, de mettre son argent et tout. Et Je me tout. suis juste dit, waouh, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré des gens au fur et à mesure qui m'ont aidé à atteindre le niveau auquel je suis aujourd'hui. Et ça fait que continuer. Donc je Non, suis mais vraiment reconnaissant envers tous ces gens-là, je te jure. ouais, toujours ça, c'est le plus important. C'est Man. le plus important. Ouais, les gens qui t'ont boosté avant au début. Bon, c'est vrai que Chamapan aussi, c'est un banger. Hein. C'est vrai, peut-être que sur le moment, tu n'as pas peut-être réalisé, mais Non, tu sais Chamapan, que c'est un banger. moi, mes sons, je ne réalise même pas. C'est un banger, ouais, Tu ça, vois. c'est... Moi, comme je dis, je fais mes chansons pour moi-même, en fait. Mhm. Du moment que le son me plaît, Tu peux écouter. je peux écouter moi-même, c'est tranquille. Après, quand je fais écouter aux gens, eux, ils voient quelque chose de complètement différent. Différent, en fait. Tu vois. C'est-à-dire que tu vois un son que tu as par exemple fait, par exemple, freestyle, par exemple, à la va-vite. Eux, ils vont voir ça, ils vont se dire que, oh, ça, c'est le potentiel de. Tu vois. Moi, je suis genre en mode, vas-y, si tu dis ça. Voilà, en fait, genre, Ça doit je être vois ça, pas quoi. trop. Je vois pas trop le truc et tout et tout. Voilà, donc Ouais, directement, ouais. c'est plus par rapport à ça. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Non, mais après, c'est aussi ça la musique, man. Des fois, on fait des sons pour nous-mêmes et qui parlent à une multitude, tu vois. Exactement. Et moi, j'ai grandi, genre, avec des artistes comme ça. Par exemple, je suis Ouais. influencé par ce genre Ça, d'artiste. c'est Par vrai, exemple, c'est celui vrai. qui m'a le plus influencé dans l'écriture, c'est Damso. Par Ouais, exemple. Tu vois que lui, c'est un artiste très, très personnel. très. C'est pas le genre qui va, comment dire, qui va faire des trucs parce que ça, c'est ce qui buzz actuellement. Non, Non. lui, il fait ce qui lui parle. Voilà, il fait Comme ça, exactement ce c'est qui lui parle. c'est un chef, lui, il fait ce qui lui Voilà, parle c'est pour ça que sa directement. musique aujourd'hui n'est même plus comme celle d'avant. Parce que Mhm. tu sens qu'il écrit par rapport à ce qu'il vit, ses expériences évoluent. Par Mhm. exemple, avant, il était chaud de ouf. Ouais. Genre, il était, comme les gens disaient, miso et tout Yeah, ça. man. Il parlait mal des femmes, etc. Mais il a grandi, il a eu un enfant, il est tombé amoureux, donc c'est son Ça son change. change, tu vois. Et les gens sont fâchés C'est aussi à vrai. cause de ça. Ils Mais il veut retrouver la même personne. Mais non, Mais les moi, je gars. comprends. Moi, je comprends exactement la situation dans laquelle il se trouve. En Ouais. mode, genre, il ne peut pas traverser son âge juste pour vous faire plaisir à vous.
Tu vois un peu? Et un artiste évolue. Ce que tu as vécu à 24 ans, à 30 ans, c'est pas forcément C'est pas pareil. la même chose. Tu peux pas, C'est pas tu peux rapport à plus la même avoir chose. 40 ans, comme Youssoupha disait, que moi, Voilà, je peux plus faire des chansons sur les toits sur un hall, d'immeubles. voilà, directement. Ouais, c'est ça en Voilà, tu fait. es déjà grand, tu Je as des choses que je tu peux suis plus vieux en faire. fait. Ou bien faire des clips à la Niska. C'est vrai, c'est vrai, c'est Voilà, vrai. je ne peux plus faire Ouais, ce genre de il choses. peut plus faire ce genre de choses-là. Ouais, c'est ça la musique, Donc, là, man. je préfère rester dans cette catégorie d'artistes-là qui évoluent avec leurs propres expériences, Expérience tu et tout vois, et tout. Ouais, man. Et puis ça, plutôt c'est que le plus de... important. Ouais. Ça se retranscrit en fait dans la manière dont tu vas un peu non, Et gérer les trucs. ça te permet d'évoluer, de te diversifier, parce que plus tu vas vivre des dingueries, plus ça va te transformer, en fait. Transformer, Voilà, ouais. exactement. Ton Ainsi. écriture est plus nourrie, man. Ouais, ouais. Maintenant, disons, parlons un peu des combats, on va dire quoi. Est-ce que tu as été confronté, on va dire quoi, confronté autant pour moi, à des moments de doute et comment tu as réussi à genre les surmonter des fois? Par exemple, des moments de doute quand tu me disais que bah, des fois tu es en mode, bah, le son là, ils voyaient quoi en fait? Genre, toi, tu sais pas, tu es en mode, ouf, Ouais, comment c'est? des moments de doute, euh, bon, des difficultés d'abord, je pense que, ouais, j'ai été confronté à plusieurs difficultés Yeah. dans la musique. Mhm. Déjà, sur le plan artistique, parfois c'est chaud. Tu n'es juste pas inspiré du tout, tu vois. Mhm. Tu es juste là. Mais tu dois faire des chansons, tu vois. Parce que le problème avec ça, quand tu as commencé à publier, c'est qu'il faut maintenant avoir... Entretenir la fanbase, Exactement. ils attendent justement. Et c'est justement ça, pour moi, le piège de l'industrie musicale. Que tu dois maintenant t'efforcer à être inspiré et à créer, Tout le temps. même si tu ne veux pas. Tu vois un peu. C'est là que ça devient un peu difficile, tu Si, vois. si, genre, Exactement. Donc, il y a ça et il y a aussi les différentes expériences mhm. qu'on vit au quotidien. Ouais, ouais, ouais. Comme, par exemple, une chanson comme Bolo. Quand j'ai écrit ça, j'étais vraiment dans une période compliquée, tu vois. Vraiment, vraiment compliquée. C'était compliqué au Gabon là-bas. Tu sais que ça, les parents qui C'est, envoient les dos. ça se sent même dans les paroles. Chaque, Les quand tu parents, dis, voilà, pour ouais, maman et tout, tu sens que, en fait, exactement. voilà, c'était en Et mode. tout ça se mélangeait dans ma tête, en Les, fait. les parents vieillissent aussi. Exactement. Au Gabon, c'est chaud, faut envoyer les Dos, dos. faux trucs. L'école là-bas, les examens, faut Non, gérer. La vie, tu as l'âge, tu as aussi tes business à côté, tu as t'es. le stress. La pression sociale, mais c'est Exactement. chaud, en En gros, fait. tu grandis juste, quoi. Tu Voilà, tu rentres dans le grandis. monde, dans la société, tu vois un peu. Ah, Et ça direct. devient compliqué à gérer, tu vois. Ça Ouais, devient ça, vraiment c'est. difficile. Et comme je disais, moi, je suis pas quelqu'un, je n'aime pas me plaindre, en fait. Tu vois. Mhm. J'aime pas me plaindre. C'est pour ça que j'ai du mal à aller vers les gens, justement, parce que je vois ça comme si j'étais un lâche, tu Ah, vois. sur ce point, on se rejoint quand même. C'est vrai. Genre, tu es en mode, tu intériorises tout, en fait. Les gens Voilà, tu parlent. vois. Et c'est dans ce sens-là Yeah. que la musique m'a le plus aidé. Parce que dans la musique, je suis libre de dire ce que je peux me plaindre comme je veux et Mhm. faire passer ça pour de l'art. Tu vois un peu. Voilà, genre. C'est-à-dire que tu te En mode, plains, je tu sens. chiales et tout. Et les gens vont dire non, là c'est C'est l'artistique et tout. l'artiste. Alors que Il parle de quelqu'un qui est dans la. moi j'utilise ça pour vider tous Tout les ce qui est trucs là, tu vois. C'est pour ça que Mbolo, c'était vraiment une chanson très, très, très personnelle. Il Mhm. y a ça et il y a aussi Falaman, par exemple. C'est une chanson que j'ai écrite. On était dans une période sombre ici. On avait perdu un En frangin France, oui, ça. au foot là-bas, devant nous comme ça. C'était traumatisme, plein de Yeah. trucs. Rest Donc, in peace, Carl. Rest in peace. May ouais. God bless you. Et pour le son là même, j'avais prévu de faire plein de trucs, tu vois. Je voulais vraiment parler de ça, mais je me suis dit, bon, c'est pas aussi, voilà, je vais pas me servir. Je voulais pas que les gens pensent que je me sers Sers de du ça truc pour pour... vendre. pour Que toi, tu surfes sur le buzz. Voilà, voilà. voilà. Donc, j'ai juste mis quelques phrases où par exemple, quand j'ai dit dans la vie, il y a que la mort qui me fait peur, car je Yeah. sais qu'elle viendra sans me dire l'heure. Tu vois. J'étais vraiment dans un mood où c'était la mort, j'étais traumatisé, Ah, je mais pensais encore présent. à la vie,
trucs, ça, que tout va vite, en fait, tu vois. Ouais, clair. Donc, que je dois vite faire mes trucs, en même temps profiter de la vie, en même temps gérer les trucs, mais ne pas oublier que la mort aussi peut te faucher à n'importe À n'importe quel moment, c'est Exactement. épuisant, man. Ouais. C'est épuisant. Donc, c'est plus ces blocages-là qui m'ont un peu fatigué dans le truc de la musique. Parfois, je voulais même laisser tout ça et me dire que bon, ça sert à rien, mais je fais mon Mais school. tu fais ton scolaire. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est chaud, man. Surtout la pression sociale, C'est dingue. c'est C'est chaud. vraiment dingue à gérer. On est jeune, mais on ne parle pas. C'est vraiment. Je veux profiter pour dire aux gens, prenez soin de vos proches. C'est vraiment très Ouais, important. Parce que profiter. moi, parfois j'ai des idées vraiment bizarres. Je me dis que, ah merde, tu es là dans ta chambre, tu penses seulement, tu peux pas Ouais. faire un business. Après, tu sens que non, je peux pas faire ça. Tu procrastines en fait. Tu Ouais, fais que direct. pas te parler à toi-même, tu peux même devenir fou à force. Mais bon, c'est toujours important de checker les autres, envoyer des messages et tout, même si moi je le fais vraiment pas. Mhm. Mais j'encourage vraiment les gens à se checker entre nous, quoi, parce qu'on est tous jeunes, on vit tous les mêmes dingueries. C'est pour ça même que les gens se reconnaissent souvent dans mes chansons. Parce que je parle de moi, mais on vit tous à pratiquement les mêmes choses, tu vois. Donc c'est facile pour eux de faire le lien. Ouais. Donc les blocages par rapport à ça, c'était un peu ça. Maintenant, par rapport à ce que tu disais, par exemple, sur la musique, la vision, Ouais. tu vois. Ça, par contre, comme je disais, moi, quand je fais les sons, c'est Ouais. vraiment pour moi-même, d'abord. C'est vrai. C'est brutal. Si ça passe dans tes oreilles, c'est Si carré. ça passe dans mes oreilles, C'est moi, carré. ça me va. Ouais. Tu vois. Donc, je n'ai jamais vraiment eu ce blocage par rapport à je vais faire sortir tel son, mais ils vont pas comprendre. Ou bien. Et tout. Bon, si, j'ai déjà eu ça, mais je m'en fous. Ouais. Tu vois, je m'en fous vraiment. Par exemple, Mbolo, quand j'ai fait sortir Mbolo, j'ai vraiment cassé ma DA. Parce que les sons qui étaient précédents, Bien. c'était quelque chose de différent. Ça parlait de love, des femmes et tout ça. Et après, j'ai fait Mbolo. C'était vraiment à l'inspiration, tu vois. J'écoute la Bolo, prod, c'est très patrie, très problème réel voilà, et tout tu et vois, tout. ça parle pas trop d'ego, ça parle de Ouais. la street, les frangins qui die au Mapan, Terre à terre, en fait. c'était voilà, exactement, tu vois. Terre à Donc, terre. à un moment, je me suis dit, oui, que est-ce qu'ils vont capter, genre, Le est-ce que, délire, en fait. voilà, et est-ce que ça passe avec moi, tu vois. Ouais. Est-ce qu'ils vont faire le lien, genre, puisque les sons que je faisais, c'était des sons love. Là, Là, je veux maintenant casser. Après, je me suis dit, je m'en fous. je balance. Je lance juste. Je lance Et juste même, et puis on suit, même on quand suit. j'ai vraiment la vision, c'est quelque chose de très bizarre. Quand j'envoyais les chansons, le Mbolo à mes frangins, ils n'étaient pas si impressionnés que ça. Oh, Ils ont juste pris le son, genre en mode, ah ouais, c'est un bon son, carré. tu vois. Et moi, genre, j'étais là en mode que, non, moi j'ai une autre vision pour le truc. Je vois Pour le ça truc. loin, en fait, tu vois. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire, hein. J'ai fait ma DA, j'ai fait ma vidéo, j'ai fait le truc, Genre, j'ai tu étais publié. consistant sur ta vision, Voilà. quoi, que bon, c'est ça, c'est là où je vais aller. J'ai fait le truc et ça a juste pris comme ça. Genre, je pense même que c'est l'une de mes chansons les plus vues, hein, et les plus écoutées avec Follow Me. Et Ouais, ça a juste pris, tu vois. Et Mbolo, je pense que le visuel de Mbolo aussi a joué un gros rôle dans le. Ouais, Peut-être surtout. si tu écoutes l'audio juste, ça peut te toucher, je sais pas, ça peut te toucher, mais vite fait. Mais le visuel avec le tam-tam africain, C'est le pour ça truc, que pour moi, c'était le visuel, c'est. hyper important. Non, Ouais, pour moi, c'est même la clé de, de la vision artistique. Genre, ouais. quand tu es un artiste, tu dois avoir une identité visuelle. Tu Visuel. te dois d'avoir une identité visuelle. Parce que moi, je me dis, je ne suis pas connu, je ne suis pas l'oiseau rare, je ne suis pas Emma. Emma ou Tu vois. Ebolo, Donc, ouais. moi, pour attirer l'attention, je dois faire beaucoup plus. Par exemple, l'oiseau rare, lorsqu'il annonce ses chansons, il n'a pas besoin de faire grand-chose. Hein. Trop de bruit. Il fait un live, Il dit il demain. balance le son en playback. En plein bac. Il sait déjà que tous les TikTokers ont fait les scripts. Ils vont Ils vont, reposter. exactement, ils vont faire ça comme pour lui. Ouais, direct. Les trends commencent dès demain matin. Vendredi, il vous dit le son sort, le son est dehors. Tout le Dans monde a une déjà semaine, posté. 2 semaines, 1 million de vues. Ouais, Tu c'est vois. clair, ouais, Ça, c'est clair. je sais que ça, c'est pas moi. Tu vois. Ouais. Donc, moi, je dois
step Je by dois step. exactement, je dois venir avec quelque chose de complètement différent. Il faut que j'attire l'attention, genre, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que même si tu n'aimes pas mon son, tu vas rester là au moins pour voir Voir le. voir C'est ce que je disais justement. Que tes visuels sont hyper bien pensés en fait. Genre, justement, c'est quand t'es arrivé, je te parlais de ta DA et tout. Je disais, bah, tes visuels. En fait, quand on regarde ton clip, on sait ça, c'est un clip de Toussaint. Tu vois, ça, c'est un clip de Toussaint directement. Ça, c'est lui. Même aussi en termes de. Bon, on va avancer même dans les questions, tu vois, mais même en termes de voix, genre, on sait directement en fait. Et Ouais, peu sont les artistes qui arrivent à se distinguer, surtout en termes de thème vocal sur thème l'afro. vocal, ça c'est compliqué, L'afro, vraiment. j'ai l'impression que tout le monde sonne pareillement sur moi. Tout le monde sonne pareillement. Donc avoir ce truc-là de dès qu'on entend, non, ça c'est tout le monde qui chante, tu vois. Ça c'est un truc, c'est hyper difficile. Et même je sais pas, en Occident, je sais pas, en France, c'était peu en ce Ouais, ils truc-là en sont pas fait. beaucoup. Tu vois un peu. Ils sont vraiment pas Ouais, ça, beaucoup. c'est aussi un truc qui, je sais pas, c'est hyper chiant à avoir un truc comme ça. Ouais, maintenant, est-ce que tu veux genre, de nous parler un peu de ton processus créatif, genre comment t'écris, comment tu composes, comment tu poses au studio et trucs comme ça? Bon, déjà pour le studio, ça a été une expérience vraiment compliquée. Parce que quand tu as un processus de création propre à toi, Mhm. c'est un peu difficile de sortir de ta zone de confort. Comme je l'ai Ouais, dit, j'ai commencé la musique sur une appli dans le ouais, téléphone, tu vois. GarageBand. Et le problème, c'est que avec GarageBand, je gère, tu vois, genre, je gère vraiment genre le mix et tout ça, tu vois. Genre quand tu écoutes, tu peux même pas savoir. Ouais. Genre, ok, là, je vais poser sur le téléphone, tu vois un peu. Donc, ce qui fait que lorsque j'ai switch pour aller au studio, j'étais pas à l'aise. Parce qu'au studio, là, tu es avec quelqu'un, tu es avec des gens, tu dois poser devant les gens. Genre, Tu vois, on a mixé tout le ta monde voix. tout le monde te Genre, on regarde. check plus en fait tes Voilà, erreurs, ce tu que tu faisais. dégames, on sent que là, tu as Là, dégamé, tu as dit, on kiffe le son, c'est pas chaud. Donc, c'est tout ça, ça me bloquait un peu. Tu vois. enlève telle partie, man, c'est nul. Tout ça, ça me bloquait un Euh, peu parce que voilà, j'avais ma façon, moi, de travailler. Je suis dans ma chambre, ouais, posé, il n'y a personne, je fais tout ce que je veux, j'écris, je fais, j'enlève, je c'est- modifie, tu tu changes. vois, voilà. Donc quand j'ai switch pour le studio, c'était pas facile. Heureusement que je travaille avec des gens qui sont vraiment, vraiment forts et qui Ouais. n'hésitent pas à me dire que non, là, c'est pas bon. Ah, c'est pas top, Ça, on change. n'aime pas ça, ça, Ouais. c'est bon. Et ça, c'est Ralph et, comme je disais, Jeffrey Mhm. avec qui je travaille, eux, ils sont là pour la musique. C'est pas genre que tu es leur frangin, tu chantes bien, tout ce que tu Ça, vas c'est faire, on va dire important, amen. man. Non. Ouais, avoir les frangeurs réels, en fait. Ouais. Tu me Donc, dis, c'est pas bon, eux, quand c'est pas bon, ils vont me dire que là, c'est pas bon. change. Tu vois, faut changer, faut faire ceci, faut faire cela. Donc, pour le studio, c'est un peu ça. Maintenant, pour l'écriture, par exemple, comment j'écris les chansons, comme je disais, je fonctionne vraiment à l'inspiration. Ouais, J'écoute le son, c'est de j'écoute la bord. prod. Et avant, ce que je faisais, c'est que j'écoutais la prod et j'écrivais le son en même temps. Genre, quand j'écoute la prod, genre, au fur et à mesure que ça avance, j'ai des flows qui me viennent en tête. Tête, J'enregistre les flows, par exemple, je prends sur mon WhatsApp, voice note, voilà, ou direct. voice note, j'enregistre les flows que je veux à chaque étape, genre, de la prod et j'écris. Genre, j'accorde le flow Et, avec les écrits, tu vois. ok, ok. Genre, j'ai un flow qui me vient à la tête, par exemple, j'ai envie de faire ah, ah, ah. Hmm. Et je cherche maintenant la phrase qui va arriver avec ah, 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 tu vois. ouais, c'est vrai. Donc, c'est comme Parce ça que que la moi, plupart créent comme ça. voilà, parce que pour moi, le flow, c'est le plus important dans la Plus chanson. important, Tu peux ouais. même raconter n'importe quoi, mais tant que c'est bien emmené, les gens vont Les gens kiffer, vont tu kiffer, vois un peu. man. Donc, Les lyrics là, c'est plus quand tu es parolier. ouais, En fait, ça ne marche même plus, man. C'est le flow qui c'est fait tout. chaud. C'est le flow. C'est le flow, C'est chaud. man. C'est le flow qui fait Après, tout. pour moi, c'est toujours mieux d'avoir les deux, mais le flow, pour moi, c'est aujourd'hui, comme tu dis, le flow, c'est le plus important dans Ouais, la musique moderne, quoi. ouais. Quand tu as le flow, les gens s'en foutent de tes paroles, ils s'en foutent De tout ce que tu clairement. racontes, man. Parce que même si tu veux nous parler de la vie, on va te voir en Kerry James ou Youssoufa que Ah, bon, déjà on n'a que pas, voilà. Et au Gabon, on n'aime pas les sons, des conseils, je sais pas. Les Gabon, jamais,
C'est pour ça que l'Ancham marche. Parce que l'Ancham, je pense que ça passe bien avec notre personnalité. Genre, les Gabonais, on aime la fête, on veut pas trop réfléchir, tu vois. Donc, toi, par exemple, tu es au NAC et tout ça, tu n'as pas envie de mettre un son, on va te conseiller que ouais, faut aller à l'école. Toi, tu veux danser, tu veux marcher. Comment on dit le bruit? Toi, tu as envie de bruit, toi, tu cherches le bruit directement, ouais. Tu n'es pas là pour les conseils ou pour des pour trucs quoi que comme ce soit. ça, ouais. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et après, bon, quand tu fais ça tout le temps en répétition, forcément, tu évolues. Donc, je suis arrivé à un niveau où je n'écrivais même plus les chansons, tu vois. Oh. J'écoute la prod et je pose en même temps. Genre, par exemple, parce que pour moi, c'est la même chose. Lorsque tu penses à une phrase, tu l'écris d'abord, après tu poses. Tu peux directement poser ça directement. Moi, j'ai enlevé la poser partie écriture ouais. et j'ai directement posé le son. Ce qui fait qu'il y a des sons comme Follow Me, etc. Ou si je te donne mon téléphone, tu tapes Follow Me, il n'y a aucun texte. Je fais tout le son comme ça. En instantané directement. Exactement. Donc, grosse créativité en France. Grosse créativité directement. C'est comme ça que j'écris. Et voilà, jusqu'à présent, je fonctionne comme ça, quoi. Ouais. Non, on va un peu essayer de toucher sur tes projets actuels. Dis-nous un peu sur qu'est-ce que tu nous prépares là. Tu travailles sur quel single, sur quel album, un EP ou un truc. Qu'est-ce que fourre là-bas, man? Qu'est-ce que fourre? Bon, déjà, comme j'ai dit, j'ai un son qui sort vendredi. Déjà, ça c'est un. Mais avant que le son là ne sorte, j'ai pris une petite pause. Je pense que mon dernier son c'est Falaman, c'est sorti je pense en février. Yes. Ça fait déjà pratiquement 4 ou 5 mois que je n'ai pas sorti de chansons et tout ça. Mais ça c'est parce que, bon, tu connais, la vie à côté, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, ouais. La première raison, c'est ça, il faut gérer. On est d'abord là pour, vous connaissez, là c'est pour les parents, maman. D'abord là pour l'école. L'école et tout. Yeah. Donc, on gérait les trucs du school et puis les frangins aussi de leur côté, ils étaient occupés. Donc, c'était un peu compliqué à gérer. Donc, pendant cette période-là, je me suis dit, bon, je me donne 6 mois, tu vois, pour faire des sons d'abord. Genre, de janvier à juin. Je ne faisais que faire des chansons. On faisait les prods, on fait les sons, on enchaîne. Maintenant, à partir de juillet, genre à partir de vendredi, là, jusqu'en décembre, on balance, voilà. Genre, t'accumules un bon nombre de sons et puis Donc là, on a tourné des clips, des visualizers, des machins. Il y a même d'autres trucs qu'on a encore tourné avec José, Brotherhood Film. C'est lui qui a fait le clip de Follow Me avec Rywin. Donc lui, il est ici. Bon, Rywin, vous savez, il est retourné au Gabon là-bas. Ça pète, c'est bon. Popo Film. Ça pète pour il est sur tous les visuels du Gabon là-bas. José, il est resté ici, donc on travaille beaucoup ensemble actuellement. Donc on a des visuels qu'on a fait, qu'on va drop bientôt. On a des sons qu'on doit faire des clips bientôt. On a plein de singles. Je travaille aussi sur un show parce que j'ai envie de faire un event, genre, mais cette fois-ci le faire genre moi-même, tu vois. L'organiser toi-même. Genre moi-même et mon équipe. Faire un bon truc, mais je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Ça peut être intéressant. Faire ça au moins genre vers la fin d'année là-bas, ça nous laisse le temps de bien travailler sur les chansons parce que moi j'aime pas trop faire les trucs de façon précipitée, tu vois. Faut d'abord donner l'envie aux gens, tu vois, un peu. Faut faire des nouvelles chansons, raviver la hype. Tu vois un peu ça, on se concert, ça pète. Exactement. Donc ma priorité c'est vraiment ça, faire un show genre ici et après peut-être faire un show au Gabon. Ce qui va être un peu plus compliqué, mais bon. C'est possible. Ouais, c'est possible. C'est compliqué. Mais le truc c'est que moi je suis ici en Afrique, donc je ne sais pas vraiment l'impact que ma musique a au Gabon. Par contre, au Gabon, les gens, genre mes frangins ou bien certaines personnes m'écrivent, tu vois, ils me disent que ouais, mais toi tes sons ici, ça donne, on écoute ton son, surtout après le challenge de l'oiseau rare là. Justement, en fait, je pense que tu faisais partie des... Oui, des 3 gagnants. Des 3 gagnants et tout.
Et on va dire quoi, à cette époque, je suis allé sous ta vidéo, il y avait beaucoup de commentaires des gens du bled, justement. Ça, c'était. Et le pire, c'est que la publication, là, c'était que la plupart, Des c'était des gens gens du du bled, Gabon, en en fait, tu fait. vois. Parce que la vidéo, bon, le truc a vraiment pris, quoi. Les gens m'écrivaient que, ouais, on écoute maintenant tes sons dans les bars et tout Des ça, trucs comme ça. etc., etc. Même quand je suis rentré au Gabon, les gens me disaient, genre, tu te balades, tu reçois un message, ah, je t'ai vu aujourd'hui, etc., etc. Donc, il n'y a que quand tu es sur place que tu sais vraiment si ça marche, en Voilà, fait, tu si vois. c'est heavy là-bas, en fait, si les Voilà, mais gens moi peuvent faire ça, je toi. suis beaucoup trop loin, je suis en Afrique du Sud, eux ils sont Voilà, là-bas, donc je sais pas vraiment, je ne vais pas juste me pointer comme ça et dire que ouais, je fais un show tel jour, par exemple à voilà. tel endroit au Gabon, je sais pas qui sera là, je sais pas. C'est vrai que celui qui avait la même préoccupation que toi, c'était Benjamin Epps. Mais lui, il a osé parce que tu sais d'abord que lui, d'abord, c'est encore, toi, c'est l'afro. Lui, il fait un rap Lui c'est le old rap, school, boom ouais. bap, et tu sais que Gabonais n'aime pas du tout. En plus, c'est pas le Le rap rap, normal, lui, il fait rap old school en mode le boom rap au bap. Gabon c'est chaud. C'est chaud, tu vois. Et il disait justement ça. J'ai regardé un de ses vlogs où il parlait de ça et tout. Mais en fait, il ne réalisait pas que les gens écoutaient vraiment sa musique. Moi, par exemple, Mhm. moi, je l'écoute alors que je suis ici. Tu vois. Et en rentrant, il a organisé un truc à l'Institut français et je te Ouais, dis au que c'était CCF. full. C'était full, tu vois, un peu. En mode, des fois, tu ne réalises pas. Mais sur place, en fait, dès que en fait, j'ai vu une vidéo où il a mis un baf et tout, speaker. À l'aéroport, les gens reprenaient à cœur son rap boom bam justement là des années 2000. Ouais, Donc ça c'est chaud. imagine, tu vois un peu. Ouais, moi je me dis, avec les commentaires que j'avais vus, et c'était vraiment là, beaucoup de commentaires et tout, je me dis, il y a de la place. Ça peut ne pas être une grande salle, tu Mhm. vois. Ça peut commencer par exemple, une bonne technique, petite invitation, peut-être en Uber, tu vas prester 200 300 il y a d'autres Ouais, qui juste peuvent. pour dire que bon, tu es là quoi. Tu es là, tu vois un peu. Ça Mhm. ravive un peu le truc que voilà, il est là et tout et tout. Donc, même si tu annonces une salle de 400, je prends même l'époque Trapndos, je me souviens d'un show organisé par. Où, je sais pas, il y avait tous les gars, les KLS avaient pour prester, tout, et tout. C'était comme une kermesse, un truc comme ça. Mais c'était vraiment organisé par eux-mêmes. Mhm. Avec, je pense, Erwan, Dark Co et tout. Oh ouais, le night show. Voilà, tu vois. Ils ont Ouais, je osé me rappelle. justement. Et moi, le jour là, j'étais là-bas, c'était fou. Il y avait vraiment des gens, genre, il y avait des gens. Et moi, c'était presque la première fois que je voyais Oh, des moi petits. j'avais eu le seum le jour là. Genre, Ouais. qu'ils avaient eu qu'ils avaient vu, genre, des jeux, des petits osés, tu vois. Et ça aussi, je vois qu'on n'ose plus trop. La plupart des shows que nos artistes organisent au Bled, soit ils sont en guest, Mhm. sans guest, soit si. En tout cas, ils sont tout le temps en guest. Ouais, mais Même au c'est. bar Moi, ou je au pense que truc. c'est parce que les gens, soit ils ont peur, Ouais. soit ils ne réalisent pas l'impact qu'ils ont, tu vois. Qu'ils ont. Moi, par exemple, l'oiseau rare, je me posais toujours la question, mais pourquoi l'oiseau rare ne fait pas les stades, tu Il vois? peut, Tu justement. vois? En fait, je me disais, est-ce qu'il ne pense pas à ça? Est-ce Un que. Alors que, stade. bon, lui, c'est un oiseau, il avait prévu Il ça avait prévu ça et tout. depuis, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, là, tu vois comment il enchaîne seulement. Moi, j'étais à son Succès concert après au succès. Palais des Sports. C'était chaud. Il n'y avait plus de place carrément. Genre, j'étais dans les gradins et les gens s'asseyaient même sur les escaliers. J'ai C'est-à-dire qu'il n'y vu avait les même plus vidéos. de place. Genre, même dans les gradins, il n'y avait plus de place. Ça, C'était c'est vraiment que... plein à craquer, tu vois. Donc, je Lui, pense lui peut que. full le stade quand même. Lequel? De l'amitié. Ouais, il peut full. Ah, ok, bon. Ça, Bah, ça, il a annoncé en plus. ouais, Il il a peut dit, je pense, aussi. 2026 et tout. Il peut Avec compenser. une bonne. Bon, moi, je pense qu'il peut aussi. Il peut parce que j'ai vu des trucs de campagne là, politique et tout. Si c'est déjà full comme ça, l'oiseau rare avec ceux qui. Avec ce qu'il dégage en ce Ouais, moment, ouais, il peut, il peut. c'est Il vient de chaud. faire le casino de Paris. Ça, c'est d'abord un gros chapeau. Casino de Paris, la foule. Rien à dire, tu vois un peu. Après lui, moi, je pense qu'il peut remplir même partout il y a une forte masse de Gabonais, je te jure. Même s'il vient ici, genre, Oh, il va full. tout Il le va monde full, va ça c'est sûr. bien. L'oiseau rare, là, quand même. Quand même, c'est celui qui nous représente doucement, on va pas beaucoup et tout et tout. Donc, Maintenant, c'est. maintenant, comme ça, on va un peu tomber. Je pense voilà, qu'on arrive à doucement, mais sûrement vers la fin. Est-ce que tu as un dernier message pour tes fans, ton public, ceux qui te soutiennent, ceux qui te connaissent aussi, comme ceux qui ne te connaissent pas? Et après, tu vas clôturer bien sûr en mettant, en disant là où ils peuvent te retrouver, tes réseaux et trucs comme ça. Est-ce que tu as un dernier message pour eux et pour les, voilà, pour ceux qui doivent faire et pour les projets à venir et tout et tout?
Bon, moi, j'aime pas trop forcer les gens à aller m'écouter, tu vois. Direct. J'aime pas trop forcer. Je me dis juste que bon, voilà, s'ils aiment, ils vont le faire d'eux-mêmes. Ouais, ils vont Eux-mêmes, ils vont soulever. pousser, ils vont machin. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des gens que je ne connais absolument pas, ni d'Adam, ni d'Ève, Mais mais qui. qui publient mes chansons tous les jours. Ils Ouais, reposent sur machin, ils m'identifient sur Instagram et tout. Donc, ça, j'aime beaucoup ce que tu ouais. fais, tu vois. Donc, pour moi, je me dis, ça sert un peu trop à rien de. Ouais, Voilà, forcément donner, ouais. mais c'est toujours important, c'est toujours important. Donc, moi, tout ce que je veux vous dire, c'est bah, si vous aimez ce que je fais, si, voilà, si ça vous parle, etc., bah, de juste donner de la force, hein. Moi, je ne Ouais. demande pas beaucoup. Un like, un partage, c'est déjà énorme parce que on est tous sur Internet. Moi, il y a des publications, quand je vois, j'ignore complètement. Donc, donc c'est pour ça que même un like, un partage, ça veut dire que quelqu'un s'est C'est quand même beaucoup de arrêté, il a pris son temps temps. et il Ouais. a fait le truc, tu Ouais, il a vois. cliqué quand même, Donc il c'est a déjà énorme. Et les gens aujourd'hui ils négligent tous ces trucs-là tout parce que bien ça. justement, ils se comparent aux autres. Genre, tu vois, par exemple, la publication d'une star, il a 15 000 partages. Mais 15 000 partages, ça a commencé par une, 2, 3, 4, 5 personnes pour arriver à 15 À 000, tu 15 vois. 000, ouais. Donc, toutes les aides comptent en fait. Tout est utile. Donc, si vous aimez ce que je fais, juste partagez et voilà quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que déjà, d'avoir même un partage peut emmener 500 vues, hein, parce que des fois, il y a des gens qui ont un peu plus d'abonnés Exactement. à partager. Il y a des gens qui sont venus, Exactement. un partage, amène un partage, hein. Et ça grandit, les Et gars. ça C'est ce qu'on grandit disait. au fur et à mesure. Donc, moi, c'est juste ce que j'avais À à dire, dire. Que voilà, si vous aimez ce que je fais, si ça vous parle, si ça vous intéresse, voilà. de juste montrer votre intérêt pour la chose, pour moi, c'est le plus important. Ça me motive Ouais. plus, genre, à continuer ce que je fais et ça veut dire que je suis sur la bonne voie, quoi. Tu vois, Et à pousser directement et tout. Ouais. exactement. Les gars, c'est ça, c'est comme on dit, c'est important de soutenir. Bon, nous, on voit votre soutien et on est, voilà, un peu, voilà, on est vraiment content pour ça. Parce qu'on a lancé, je crois, le podcast, c'est un nouveau channel, like, c'est une nouvelle chaîne, j'ai créé à Mhm. peine. Quand j'ai vu 3 000 vues, j'étais en mode, oh, merde. Tu vois, tu es J'étais content. en mode, merde. Like, j'étais en mode, merde. Mais attends, les gars, c'est comment, genre, comment ça allait aussi vite, tu vois, un peu. Et, tu vois, YouTube, en fait, qui ne fait que teaser, on voit, parce qu'en fait, dans Mhm. ce moment, ton compte, il est un peu, voilà, il génère vraiment de l'engagement et tout, et tout. Donc, les gars, continuez à pousser. Il y a une nouvelle musique qui sort le vendredi, comme tu as dit, Mhm. sur tous ces réseaux sociaux. Il y a son TikTok, je pense, c'est Toussaint Musique. Toussaint Musique Il y a sur sur Facebook, Facebook, Toussaint Encho sur sur Instagram. Instagram, Bon, c'est Enchogram. Vous écrivez juste Enchogram, vous allez me trouver Instagram de et toute tout. façon. Allez-y, poussez le truc au maximum, les gars. On a tous besoin de votre aide, de votre soutien et tout et tout. Et comme on dit après, c'est la culture gabonaise qui aide. Que ce soit des podcasts, que ce soit des trucs, que ce soit par la musique et tout et tout. Comme j'ai dit, il est temps que la chasse cesse d'être racontée du point de vue du chasseur, hein, les gars, allez-y. On doit maintenant créer notre propre truc, notre propre narratif africain. C'est une plateforme de promotion des talents africains. Donc, soutenez-nous au maximum. On a besoin de ça, les gars. Donc, aujourd'hui, vraiment, moi, je tiens à dire merci à tous et à tous d'être passés dans The YK Show Podcast. Merci, bro. Merci surtout à Et toi pour ouais, l'invitation. C'est toujours ouais, important. Comme il disait, il faut soutenir, hein. On ne sait pas ce qui peut sortir de là du jour au sans- lendemain. Ça peut être vous, ça peut être lui-même, ça peut ouais, être moi. On peut tous en bénéficier en gros. ouais. C'est vrai que c'est difficile de voir de soutenir les gens. Je comprends souvent les gens qui ne soutiennent Ouais. pas parce qu'ils ils ne se voient pas directement impliqués en fait. Impliqué dans le truc, ouais, Ils direct. se disent que bon, c'est un truc qui ne me sera pas bénéfique alors que pas du tout en Pas fait. du tout, les gars. Tu vois, donc si Communauté. ça marche, ça peut faire marcher d'autres personnes peuvent avoir même l'idée même seulement lancer leur truc, ça va marcher là-bas, etc., etc. Les Comme on dit, entrepreneurs pourront utiliser ça comme une plateforme, comme venir une promouvoir leurs plateforme produits. exactement en fait. Ça peut Donc être, tu vois. c'est bénéfique à tout le monde. Donc, comme on dit, il faut toujours s'encourager. Pour moi, c'est le plus important. Ouais. Même si tu as un frère qui ne met pas les dos dans tes oui, Tu ne cherches ce pas. n'est pas grave.
Encouragez seulement, les gars. Encouragez Encourager, seulement, les gars. encourager les Poussez-nous. frères. Poussez-nous seulement un peu, un peu. En tout cas, la famille, merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de YK Show. N'oubliez pas de vous abonner à toutes les pages. De toutes les façons, vous les aurez toutes en description. Que ce soit les pages de notre invité du jour, Toussaint Ancho, artiste, compositeur gabonais, qui nous a vraiment honoré de sa présence, les gars. Et à très bientôt, à la semaine prochaine, ou même à cette semaine, les gars, pour l'épisode 4. Forcément, là, on doit foncer. Et tout, et tout. Merci, la famille. See you guys. Bye.